Coucou, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu t'es remis du PlayStation Showcase? En bien, en mal, je ne sais pas. Si jamais tu n'as pas encore vu, j'ai couvert le sujet sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo dessus, n'hésite pas à aller voir. Mais je te pose pas cette question par hasard, parce que oui, le PlayStation Showcase a été l'événement de la semaine gaming. On est d'accord. Mais ce n'est pas le seul showcase qu'il y a eu. Et oui, il y a eu un autre showcase. Bon, allez, ok, c'est pas le showcase le plus attendu de l'année, je te l'accorde. Sauf que, moi, j'ai mes goûts à moi et j'aime ce que j'aime. Et ce showcase, moi, je l'attendais. Et il y a eu des reveals assez croustillants. Un reveal croustillant, oui, voilà. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler de ces reveals. J'ai été surpris, mais vraiment, si tu es fan de RPG, tu risques d'apprécier, surtout si tu es comme moi et que tu aimes la romance aussi dans tes RPG. Ah, t'es un peu avec moi là? Je crois que t'es un peu avec moi. Ceux qui n'aiment pas la romance se sont peut-être déjà barrés, c'est pas grave. Si t'aimes la romance, mets le petit pouce bleu, ça aide aussi, n'hésite pas. On va commencer d'ailleurs avec un jeu dont je suis tombé amoureux, du moins la série, très récemment, avec le 5e volet. Et oui, je sais, c'est très tard de tomber dans une série, mais c'est comme ça. Ça s'appelle Rune Factory. Et là, du coup, ils ont annoncé un spin-off de Rune Factory aussi. Un autre dans la lignée principale, mais moi, ce qui m'intéresse le plus là, c'est ce spin-off qui se passe dans un univers très japonais. Et tu vas voir, je te mets le trailer juste là à l'écran. Tu le vois. Si tu connais Rune Factory 5, tu sais que le jeu, il avait l'air sympa, mais visuellement, c'était pas super beau. On est d'accord, même moi je l'ai critiqué sur ça. C'était pas très beau. Clairement, on sentait un manque de budget. Et là, pour ce Rune Factory, ce spin-off, ils appellent ça le projet Dragon. Si tu vois à l'écran pourquoi, tu comprends un peu pourquoi ça s'appelle le projet Dragon. Et ça me parle évidemment, j'adore les dragons. Mais là, vraiment, pour ce projet Dragon donc de Rune Factory, ils ont mis les bouchées doubles sur le visuel et sur le Game Engine. Ils annoncent même que ils ont vraiment voulu faire un level up carrément de leur façon d'apporter Rune Factory au public. Et depuis, on va dire, le succès assez conséquent de la licence, oui, c'est pas un succès comparable à, disons, Final Fantasy, très loin de là, même, c'est assez loin d'un Tales of même, mais pour ce que c'est, pour la série que c'est une série un peu niche, ça reste quand même plutôt un bon succès, et donc du coup, ça les a motivés à vraiment donner un peu plus de moyens à cette licence de se faire connaître à l'international. Vraiment, là, ça a été pensé pour plaire à un public beaucoup plus large et beaucoup plus varié. Alors pourquoi moi ça m'intéresse au Rune Factory? Tout d'abord parce que c'est un RPG cozy gaming. Ce que j'entends par là, c'est-à-dire que c'est pas vraiment un RPG. Je suis désolé pour la comparaison facile, mais c'est ce qui est le meilleur à faire, la meilleure chose à faire. Final Fantasy par exemple, c'est en général une aventure épique, c'est-à-dire tu vas dans un grand voyage, tu te bats contre des monstres incroyables, c'est une histoire vraiment, mais genre grandeur, vraiment plus grand que nature, etc. Larger than life. C'est épique, en gros. Rune Factory, c'est plus des histoires très intimes, très fermées, beaucoup plus terre à terre. Il n'y a pas vraiment ce côté grandiloquent des Final Fantasy. C'est beaucoup plus intimiste. Alors déjà, je trouve ça très cool, c'est assez différent. Ça t'offre une expérience différente des RPG habituels. Mais voilà, le truc, le petit plus de ce genre de jeu, de Rune Factory, de la licence Rune Factory, c'est aussi les romances, c'est-à-dire que les relations sont vraiment très importantes dans le jeu, ça fait partie des mécaniques de jeu, tu dois débloquer certaines choses en parlant, en interagissant avec le casting du jeu autour de toi, en général dans ton village ou dans ton escouade, et en général, tu peux te marier, tu peux romancer chacun des personnages. Après, tout le monde n'est pas romançable, dépendant vraiment de qui tu es, etc. Et des personnages eux-mêmes. Mais depuis Rune Factory 5, depuis une mise à jour, tu as des romances hétérosexuelles, donc homme-femme, mais aussi des romances homosexuelles, c'est-à-dire homme-homme ou femme-femme. Donc c'est vraiment ouvert à tous, c'est très accessible. Et vu que c'est du RPG qui est fait au Japon, il n'y a pas vraiment, même dans les romances homosexuelles, il n'y a pas vraiment ce focus sur t'es homo, voilà, blablabla. En général, il n'y a pas ça. C'est vraiment plus de qui tu tombes amoureux et avec qui tu veux te marier. C'est vraiment le genre de jeu qui est un mélange, si tu veux,
de RPG normal, on va dire traditionnel, avec de l'action, une histoire un peu, voilà, aventuresque, on va dire. C'est pas full aventure, mais c'est aventuresque. Mais en même temps, ça reste un jeu cozy gaming, c'est-à-dire c'est très poupoune, c'est beaucoup de relations, beaucoup de petites activités, on va dire très relax. Et ça fait un mariage des deux, ce qui fait le succès de cette licence en fait. Et moi, je trouve ça très sympa, c'est le meilleur mélange pour moi pour le cozy gaming. J'aime bien le cozy gaming, mais quand c'est too much dans le cozy, parfois ça peut m'ennuyer. Mais quand il y a un petit mélange, quand il y a des mécaniques de combat, ce genre de choses, quand il y a quelque chose un peu en plus, là, ça me fait kiffer. Et Rune Factory, justement, c'est le style parfait pour moi. C'est cozy, c'est relax, et en même temps, c'est action. Mais il reste quand même assez muet sur le sujet. Ça se voit qu'ils veulent surprendre avec le projet Rune Factory. Alors, le projet Dragon, déjà, c'est sûr que ça va surprendre parce que il a été même assez muet concernant le prémisse. Le concept même de Rune Factory, en général, ton personnage principal se réveille avec de l'amnésie. Et là, même là, il a dit peut-être que ça va être le cas, peut-être pas. Il laisse planer le suspense. On voit bien que ce Rune Factory Projet Dragon se veut être même différent des autres Rune Factory et je pense qu'ils vont tester un peu la chose pour voir si ça peut plaire à un public plus large. Et comme tu le vois visuellement, c'est déjà un level up de ce qu'on a connu avant dans Rune Factory et moi, ça me plaît beaucoup. Bon, après, c'est pas le seul jeu qui a été montré. Si tu me connais, si tu as suivi ma chaîne un peu, si tu suis ma chaîne un peu, tu sais qu'il y a une autre série cozy gaming que j'aime beaucoup. Ça s'appelle Story of Seasons. Et oui, on a des news pour le prochain Story of Seasons. Alors, il n'y a pas vraiment d'image à proprement parler. On a eu quelques extraits de jeux in-game. Ça ne dit pas grand-chose sur le jeu, mais voilà ce qu'on apprend. C'est quelque chose qui m'a... Encore une fois, c'est vraiment la thématique, si tu veux, de ces jeux-là, Rune Factory et Story of Seasons, c'est qu'ils veulent vraiment level up. Là, pour ce Story of Seasons, le prochain qui arrive, on n'a pas de titre encore pour ce Story of Seasons. En gros, ça suit le même concept, c'est-à-dire que tu vas tenir une ferme, tu vas te faire des amis, etc. Il y aura de la romance hétérosexuelle et homosexuelle, évidemment, il n'y a pas de souci. Mais voilà, au niveau visuel, il va y avoir un upgrade. Mais aussi, ils veulent rendre le jeu encore plus grand qu'avant et beaucoup plus poussé qu'avant. Ils ont annoncé pour la première fois dans la série, tu vas pouvoir jouer avec tes amis, c'est-à-dire des amis IRL ou plutôt des amis en coop. Alors je ne sais pas exactement comment ça va marcher, j'imagine qu'on pourra visiter les fermes des autres joueurs, peut-être qu'on pourra faire des échanges, peut-être qu'on aura un marché, je ne sais pas vraiment comment ça va fonctionner. Si ça suit un peu le modèle Animal Crossing, donc tu imagines bien que tu vas pouvoir peut-être échanger des objets, certaines choses comme ça, peut-être des décors, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose dans lequel c'est la première fois ils vont s'aventurer pour Story of Seasons. Alors, je vais être honnête avec toi, les trucs comme ça, un peu coop multi, quand c'est pas du MMORPG à plein pot, en général, ça me hype pas beaucoup. Moi, ce qui me hype dans ce qu'il a dit à propos de ce nouveau Story of Seasons, c'est comme avec Rune Factory, c'est le fait et que ils veulent vraiment level up. Et ça me fait plaisir parce que oui, ça fait un moment maintenant que ces deux séries commencent à avoir un peu de momentum, comme on dit, un peu plus de puissance à l'international. Encore une fois, je tiens à le préciser, ça n'a rien à voir avec le succès des séries comme Final Fantasy, tout ça, Dragon Quest. Même Dragon Quest est beaucoup plus connu à l'international que ces jeux-là. On est d'accord. Mais n'empêche que ça commence maintenant à faire son petit chemin, surtout depuis que déjà Animal Crossing a démocratisé un peu ça en 2020, quand il y avait la pandémie, il y a beaucoup de gens qui sont tombés dessus et maintenant les gens connaissent un peu plus le style cozy gaming, sauf que Animal Crossing c'est juste un aspect. Quand on pense cozy gaming, vraiment on pense aussi à Stardew Valley qui est très cozy, c'est plus l'aspect on va dire le plus cliché de ce style de jeu. Parce que voilà, ça fait depuis 1996 que Story of Seasons existe, ça fait quand même pas mal de temps. C'est la série par excellence dans le genre cozy gaming. Après, il y a eu évidemment les déclinaisons d'autres jeux, etc. Par exemple, Madame et Portia, etc. Tout ça, c'est très inspiré de Story of Seasons. Bref, tout ça pour dire que moi, ce showcase, je l'ai beaucoup aimé parce que j'ai entendu ce que je voulais entendre, c'est-à-dire on veut level up, on veut mettre plus de moyens, plus de budget dans nos jeux pour vous offrir une expérience nouvelle, tout en gardant évidemment l'esprit que vous aimez dans Rune Factory
et dans Story of Seasons. Donc moi, ça me plaît. Tu me diras en commentaire, est-ce que ces genres de jeux te plaisent? Est-ce que tu as déjà essayé d'ailleurs des titres cozy gaming? Tu me diras. Quand je dis cozy gaming, c'est-à-dire des jeux très poupounes, hein. C'est pas vraiment des jeux, comme j'ai dit, grandiloquents avec de la grosse aventure à gogo, épique, etc. C'est vraiment très intime. C'est en général des jeux coffee shop, des visual novels en général. Ce genre de choses, c'est ce qu'on appelle cozy gaming. Mais on va dire que le cliché, le stéréotype, comme le RPG japonais, certains pensent que Final Fantasy, bon, le considère comme le stéréotype du RPG japonais par excellence, ben Story of Seasons, c'est un peu pareil pour le cozy gaming. Donc tu me diras, moi personnellement, je découvre vraiment peu à peu ce genre. D'ailleurs, sur la chaîne, tu verras bientôt d'autres vidéos sur Story of Seasons d'ailleurs, parce qu'il y a un nouveau titre qui ressort, c'est un remake que moi j'attends vraiment, ça s'appelle A Wonderful Life. D'ailleurs, je compte possiblement le streamer un peu sur Twitch, je te mets le lien juste là si ça t'intéresse. Mais en tout cas, moi, ça m'intéresse, le Rune Factory Projet Dragon. Je suis très hypé de voir la suite. C'est le titre donc de Marvelous, donc de ce showcase qui m'a le plus tapé dans l'œil, plus frappé dans le cœur, comme je viens de me dire. Donc, hâte d'en voir plus et j'espère pouvoir te parler de ça très bientôt, dès que j'aurai d'autres news. Tu me diras en commentaire si ça te hype. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à mettre le pouce bleu si ce n'est pas déjà fait et laisser un commentaire. Et je te mets là des vidéos qui pourraient t'intéresser si tu as kiffé cette vidéo-là. D'ailleurs, je crois que je vais mettre là cette vidéo où je parle du stress et comment déstresser avec des jeux, justement comme Story of Seasons. Donc, je t'en apprends un peu plus sur Story of Seasons dans cette vidéo-là. Et n'oublie pas la chose la plus importante qui existe. Vive les beaux gosses.